Deuxième du classement de la Liga, Real Madrid se voit contraint de reconquérir la première place de la Liga. Sans Jude Bellingham, suspendu, sans Dani Ceballos blessé et sans Federico Valverde mis au repos pour éviter tout risque de blessure, le Real Madrid affrontera le Real Betis ce samedi 1er mars au stade Benito Villamarín lors de la 26e journée de championnat. Après leur dernière victoire, les hommes de Carlo Ancelotti doivent encore confirmer pour avoir la tête posée avant de recevoir l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions mardi prochain. Le Real Madrid joue gros en Liga. Une victoire est essentielle pour le Real Madrid, qui a perdu sa position de leader. Après avoir perdu 7 points en 3 matchs consécutifs, en enchaînant une défaite et 2 matchs nuls, les merengues se retrouvent à égalité de points avec le FC Barcelone. Mais les Catalans occupent la première place grâce à leur meilleure différence de but particulière. Le Real Madrid doit être irréprochable pour le reste de la saison en Liga. Pour reprendre la tête du championnat, l'équipe devra non seulement maintenir un excellent niveau de jeu, mais aussi vaincre le FC Barcelone. De plus, l'Atlético de Madrid n'est qu'à 1 point derrière, ajoutant du piment à la lutte acharnée pour le titre. Ce samedi, le Real Madrid jouera le match contre le Real Betis sans aucun de ses 3 milieux de terrain titulaires. Un coup dur pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui devra aller chercher la victoire à tout prix. Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse pour faire le point avant le match. Raúl Asensio va bien. Il a été affecté par ce qui s'est passé, mais maintenant il va bien et est prêt à jouer. Pas de Bellingham demain? C'est une injustice. Je ne parlerai pas d'Anthony. Fede Valverde n'est pas blessé et n'est pas au repos. Il a un problème. Il a mis du temps à récupérer. C'est un petit problème. Il ne jouera pas demain, mais il sera disponible pour le prochain match. Je vais utiliser le meilleur 11 possible demain. Les 3 points sont vitaux, très importants. On ne pense pas au match de mardi. Camavinga peut évidemment remplacer Ceballos, tout comme Luka Modric, Valverde et Tchouaméni. Le capitaine? Le Real Madrid a un ordre prédéfini pour cela. Raúl Asensio peut jouer au poste de latéral droit. Il est très bon en défense, aussi bien au poste de défenseur central que de latéral droit. On n'a pas besoin d'un latéral offensif avec quelqu'un comme Rodrigo. Kylian Mbappé? Sa dent a disparu et ne reviendra pas. À part ça, il va très bien. Il est prêt à jouer et avec beaucoup d'enthousiasme. Les gens disent que Luka Modric ne peut pas jouer tous les 3 jours parce qu'il a 39 ans. Eh bien, je dois être poli maintenant. Luka Modric peut jouer 2 matchs de suite sans aucun problème. Il est l'un des rares joueurs à ne pas s'être blessé cette saison. Il va bien, il est bien entraîné, il est très bon physiquement. Les données dont nous disposons montrent qu'il est très bien préparé pour jouer. Non, je ne pense pas que nous verrons Vinicius jouer en tant que milieu central. Nous avons progressé depuis le match contre l'Atlético, c'est clair. L'équipe s'est améliorée défensivement. Jessé Rodríguez. Les gens n'aimaient pas Modric à son arrivée et Mourinho les avait prévenus à son sujet. Regardez le but qu'il a marqué récemment. Et à son âge, ce n'est pas facile. Je regarde tous les matchs du Real Madrid en direct et si j'en rate un, je le regarde en replay. Endrick, j'ai déjà dit que s'il a un peu de continuité, il peut beaucoup aider le Real Madrid. Il peut jouer en tant qu'attaquant, ailier et il a un vrai sens du but. Il est rapide, puissant et frappe très bien le ballon. Si j'étais Vinicius, je n'irais pas en Arabie Saoudite. Il est dans le meilleur club du monde. Je pense que le club a envoyé un message fort en lui mettant le brassard de capitaine.